Max Sterling, après avoir vaincu Myria en combat singulier, est tombé amoureux d'elle et l'a épousée. Ritaille, incapable d'empêcher le rapprochement inéluctable des Terriens et des Entradiens, doit faire face à la mutinerie de ses propres soldats, qui refusent de se battre. Il propose alors une alternative. J'ai quelque chose sur mon radar, commandant. C'est un vaisseau extraterrestre. Armez le méga-lance-missile, enclenchez tous les systèmes de sécurité. L'alerte est donnée, chacun est à son poste. Le méga-lance-missile est dirigé sur la cible, prêt à faire feu. Je parie que ça cache un piège ou quelque chose comme ça, Kim. Un piège? Et qu'est-ce qui peut bien te donner ce genre d'idée bizarre? C'est très simple, ça se passe toujours comme ça dans les films. Oh, c'est pas vrai! Puisque tu es si maligne, je suppose que tu as une meilleure théorie. Commandant, je viens de recevoir un message. Il vient des extraterrestres. Quoi? Ils demandent l'autorisation de s'approcher de la forteresse. Vous voulez que je vous le fasse écouter, commandant? Je répète, nous ne sommes pas armés. Nous venons vous proposer l'arrêt des hostilités. Ne tirez pas. Nous ne sommes pas armés. Commandant, j'ai une escadrille entière sur l'écran. Qu'est-ce qu'il nous prépare? Soudain, sans le moindre avertissement, le vaisseau entradien ouvre le feu sur ses propres avions, comme pour protéger la forteresse. Vous êtes devenu fou, commandant. Vos avions n'arrangeaient pas notre mission diplomatique, je m'en suis débarrassé. Qu'est-ce qui vous prend? Je refuse de discuter avec des microniens. J'ai reçu certains ordres, Kiran. La discussion est close. C'est ridicule. Ce n'est pas mon avis. Le vaisseau entradien s'approche de la forteresse sans le moindre signe d'hostilité. Ce qui est difficile à croire. Il reste là sans bouger, commandant, à attendre notre réaction. Ils sont peut-être sincères. Sinon, je ne vois pas pourquoi ils auraient abattu leurs propres avions. Et le commandant Global envoie une escadrille de Varitech pour escorter le messager entradien jusqu'à la forteresse. Ça fait un drôle d'effet. C'est la première fois que j'escorte un ennemi jusqu'à notre propre base. Oui, je te comprends. Je voudrais bien savoir ce que tout ça va donner. L'escadrille est de retour. Doublez les équipes de sécurité sur tous les ponts. Hé, tu n'oublies rien? Oh, excusez-moi, je suis désolé, monsieur le ministre. Désolé. Comment les microniens font-ils pour survivre à l'intérieur d'un corps aussi petit? Ah! Je ne me rendais pas compte que j'étais si impressionnant. Je suis le colonel Maestroff. Je vous souhaite la bienvenue de la part du commandant Jet Global sur le vaisseau SDF. C'est comme ça que nous accueillons nos amis. Oh. Je vous salue. Je m'appelle Exedor. Je suis en quelque sorte un ministre plénipotentiaire. Vous devez être quelqu'un de très important. Pas vraiment. Suivez-moi, je vais vous conduire auprès du commandant. Excusez-moi, monsieur le ministre, pourriez-vous lui demander de nous attendre plutôt ici? Reste là et garde la navette. À vos ordres! Je vous le confie, donnez-lui à manger pour le faire patienter. À vos ordres. Il veut qu'on lui donne à manger. J'espère qu'il plaisantait, ce gars-là pourrait avaler toutes nos réserves de nourriture sans même s'en apercevoir. Tu parles. Il doit avoir une addition plutôt salée le jour où il va au restaurant. Hein? On ferait mieux de se dépêcher, allez, viens. Très intéressant. Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est notre principale rue commerçante. Ah, je vois, c'est l'endroit où vous échangez ce que vous appelez l'argent contre différentes choses. C'est à peu près ça, oui. Cette image sur le mur, mais je ne comprends pas. Vous pouvez peut-être m'expliquer ce que ça signifie, non? Eh bien, cela risque d'être très long et je ne sais pas si je suis qualifié. C'est sans doute encore un secret militaire très malin.
Vraiment. Oui, bien sûr. Enfin, c'est une sorte de secret militaire, en effet. L'émissaire est dans la salle de conférence. Dites-lui que j'arrive. Que fait le vaisseau zantradien? Il maintient sa position. Très bien, surveillez-le bien surtout. Ah, Claudia. Oui? Au moindre geste d'hostilité de leur part, vous avez toute autorité pour faire ouvrir le feu. Compris? Oui, commandant. Enfin, nous nous retrouvons face à face, commandant. En effet. C'est pour vous. Hein? Ah, c'est tout à fait rafraîchissant. Tenez, vous le boirez plus tard? Ah, d'accord, si vous insistez. Nous ne sommes pas encore au complet, n'est-ce pas? Non, en effet, mais il ne devrait pas tarder à arriver, commandant. Tenez, les voilà sûrement. Commandant? Oh, comment allez-vous, cher Myria? Je vous demande pardon, capitaine, je ne savais pas que vous étiez là. J'ai trouvé votre petite cérémonie rituelle tout à fait déplacée. Oh, vous avez suivi mon mariage de là-haut? Vous avez dû vous demander pourquoi je l'avais fait? Oui, comme vous vous demandez peut-être ce que je fais ici, mon petit. Eh bien oui, je suis assez surprise. Je suppose que c'est avec lui que vous voulez passer votre vie. C'est exact, oui. Ça a vraiment l'air de te faire plaisir. Messieurs, qu'est-ce qui t'arrive, Max? Tu n'as pas l'air d'aller très bien tout à coup. Ça me revient. Pardon? La procédure de micronisation a certainement affecté ma mémoire. Vous êtes les deux otages du vaisseau de Dolza, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est? Cette fois, les circonstances sont un peu différentes. Et dites-moi, comment avez-vous réussi à vous échapper? Est-ce grâce à un autre secret militaire? C'est un peu ça, oui. Vous avez énormément de secrets militaires. Ah, les voilà. Hein? Ah. C'est le capitaine. Je ne m'attendais pas à me trouver face à face avec les principaux responsables de notre dernier échec. Mais c'est pas vraiment notre faute. Mais nous ne savions plus ce que nous faisions. C'était plus fort que nous, capitaine. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'intention de vous punir de toute façon. Ça y est, commandant. L'ordinateur de bord est prêt pour l'enregistrement. Parfait, nous pouvons commencer. Monsieur le ministre, nous aimerions connaître le but exact de votre visite parmi nous. Pouvez-vous nous dire quelle est la nature de votre mission? Je comprends votre curiosité, commandant, mais il manque encore 2 personnes dans cette salle. Comment? J'aimerais rencontrer 2 Microniens très précis. L'un d'entre eux possède des pouvoirs absolument extraordinaires. Quant à l'autre, c'est une jeune fille, qui est l'arme principale de la guerre psychologique que vous nous faites. Je n'en reviens pas. Mais ils parlent sûrement de ce film. Ils ont dû le voir et ils pensent que Kyle a réellement du pouvoir. Il ne peut s'agir que d'un malentendu pour Kyle. Et que veut-il dire quand il parle de guerre psychologique? Je ne vois pas de quelle jeune fille vous voulez parler. Pourriez-vous préciser votre pensée, je vous prie? Elle utilise ses pouvoirs au cours d'un étrange rituel. Ça ressemble à une sorte de chant. Vous croyez qu'il ne parle pas de... Mais je crois que si. Vous savez bien, celle qui fait... Ça alors, il veut parler d'une mère. Et j'ai du mal à en croire mes yeux. Ils doivent penser que ces chansons sont dirigées contre eux pour les affaiblir. Allez chercher Minmay. C'est elle, c'est l'arme secrète. J'en ai assez d'obéir aux ordres de ces militaires. Bonjour. Quelqu'un pourrait-il nous expliquer pourquoi notre présence à cette réunion est tellement importante N'espère pour pas vous? obtenir des réponses de leur part. Ils se moquent éperdument de ce que nous pouvons penser. C'est bien ça, n'est-ce pas, messieurs? Ne dites pas n'importe quoi. Nous répondrons à vos questions, mais pour le moment, je vous demande un service à tous les deux. Nous avons besoin de votre coopération. C'est d'une importance capitale pour l'avenir. Vous comprenez? Oh oui, je comprends. Essaie d'être un peu plus coopératif pour une fois, Kyle. Ils ont besoin de nous, tu vois bien. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous en dire un peu plus à présent? Le moment n'est pas encore venu. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que ma présence ici est aussi importante pour mon propre peuple que pour le vôtre. Je n'arrive pas à comprendre leur forme de raisonnement. Si seulement je connaissais le vrai motif de ces négociations. Sur la Terre, au quartier général, tous les yeux sont tournés vers la forteresse spatiale. Et la nervosité ne cesse de croître.
Maintenez vos positions en état d'alerte code B. Je répète, maintenez vos positions en état d'alerte code B. Alors, ce nouveau travail, ça t'intéresse? Oui, beaucoup. Il semble que la forteresse et les extraterrestres viennent de conclure un accord de cessez-le-feu. C'est exact, oui. Si les négociations continuent, ce ne sera peut-être pas la peine d'utiliser le méga lance-missile. C'est possible, mais j'en doute. Mm. Écoute-moi. Il est impossible de faire confiance aux Entradiens pour tenir leur parole. Un jour ou l'autre, ils nous attaqueront par surprise. Je serai dans la salle de contrôle si tu as besoin de moi. Oui, père. Officier Kyle, quel est votre rang dans l'armée? Je suis un civil. Un civil, vraiment? Avec vos pouvoirs exceptionnels, ça m'étonnerait. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Ce jeune homme vous a dit la vérité. En fait, il n'a aucun pouvoir exceptionnel. D'ailleurs, aucun de nous n'en a. Ni parmi les militaires, ni parmi les civils. Mais nous avons reçu des images de lui, je l'ai vu. C'était un film, une sorte de spectacle, si vous préférez. Comment a-t-il fait pour envoyer une telle force d'énergie vitale? C'est un trucage réalisé avec des explosifs télécommandés que nous avions cachés. Ce sont des armes tout à fait courantes. Et je comprends maintenant. Il semblerait que nous ayons fait fausse route. Mais vous ne pouvez pas nier le pouvoir fantastique des chansons de la fille. Loin de moi cette idée. Pardon? Hein? Le commandant a raison. Les chansons de mi-mai ont un pouvoir incroyable. Ce n'est pas la première fois de notre histoire que nous nous trouvons confrontés à ce problème. Il y a très longtemps, nous avons été en contact avec une société similaire à la vôtre qui a bien failli nous détruire complètement. Comment ça, vous détruire? Pour un Zantradien, la guerre est devenue un mode de vie. Notre histoire est une succession de batailles glorieuses. Mais si nos soldats sont exposés à une société pacifique, ils refusent soudain de se battre. Dolza, notre chef suprême, ne veut pas commettre la même erreur que nos glorieux ancêtres. C'est pourquoi il m'a envoyé parmi vous, afin de vous observer de plus près. Mais je crains fort qu'une fois qu'il ait pris connaissance de mon rapport, il donne l'ordre à la flotte principale de détruire immédiatement votre planète, ainsi que votre vaisseau spatial, évidemment. Vous avez parlé de la flotte principale? C'est bien le terme que vous avez employé dans votre rapport? Oui, commandant. Commandant, combien de temps cette situation va-t-elle encore durer? Tant que notre messager est à bord de leur forteresse, il ne peut être question de reprendre le combat. Ah oui, vraiment, commandant? Je pense que la situation sera différente quand la flotte principale arrivera. La flotte principale, vous êtes sûr? Et qu'est-ce qu'ils viennent faire par ici? J'ai envoyé un rapport à notre commandant suprême, et son excellence a décidé que la situation exigeait la présence de toute son armée. Ainsi, Dolza est arrivé à la conclusion que la civilisation micronienne représentait une menace pour nous. Absolument. Dans ce cas, nous sommes condamnés tout comme eux. Nous avons besoin de leur protoculture. Leur protoculture? Mais pourquoi? C'est notre seul moyen de survivre. Nos réserves s'épuisent. Que dites-vous? Vous en êtes absolument certain? Oui, je comprends. Vous savez ce que ça veut dire pour nous? Je sais, oui. Vous devez vous préparer à quitter le système solaire dans les meilleurs délais. Et abandonner la Terre à la merci d'une attaque? Oui. C'est absolument exclu. Nous avons promis de défendre notre planète jusqu'à la mort. Oui, je comprends votre situation. J'agirais de même si j'étais à votre place. Et comme notre sort est désormais lié au vôtre, j'ai l'impression que pour la première fois de notre histoire, nous allons être unis dans un même combat. Mais que voulez-vous dire? Je viens de recevoir un message m'annonçant que la flotte principale était en route vers le système solaire. Cette fois, nous sommes perdus. Je le crois aussi. Nous aurons à combattre plus de 4 800 000 vaisseaux de guerre. Leur puissance de destruction est incalculable. Eh bien, nous avons une décision importante à prendre. La Terre est-elle capable de résister à une attaque d'une telle puissance? Nous serons aux premières loges. Nous la défendrons de notre mieux. Vous êtes tous fous. Il vient de parler de 5 millions de vaisseaux. Comment pouvez-vous espérer les combattre? Nous n'avons aucune chance. Myria, ma chérie, j'ai bien peur que ce soit la fin. Je n'ai pas peur de la mort, mon amour, du moment que je reste avec toi jusqu'au bout. Ils sont ensemble. Tout n'est peut-être pas encore perdu, j'ai une idée. Expliquez-vous. Jusqu'à présent, notre forteresse s'est toujours révélée indestructible pour nous. Je ne suis pas certain que ça marche, mais je crois connaître une solution. Toutes les réserves de défense de la Terre viennent d'être mobilisées pour faire face à une alerte générale. Les officiers de réserve qui n'auraient pas encore rejoint leur poste sont invités à le faire dans les plus brefs délais.
Nos radars nous signalent des champs d'énergie incroyablement élevés dans le secteur 4. Ça pourrait correspondre à une manœuvre de préparation de déplacement dans l'hyperespace d'une importante quantité de vaisseaux ennemis. Ça ne me dit rien qui vaille. Amiral. Lisa, nous en reparlerons plus tard. Qu'y a-t-il, hein? Père, que va-t-il arriver à la forteresse? Elle n'a plus aucune chance. Nous allons l'utiliser pour détourner leurs tirs de la Terre en espérant que cela suffira. C'est comme ça et je n'y peux rien, Lisa. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis désolé, mais nous n'avons pas le choix. Père, je voudrais te demander de m'accorder une faveur personnelle. De quoi s'agit-il? Je voudrais que tu me renvoies sur la forteresse spatiale. Il n'en est absolument pas question. Ma place est avec eux. J'ai combattu à leur côté pendant si longtemps. Tu ne comprends pas? Tu dois me laisser retourner là-bas, il le faut. Tu parles sérieusement, Lisa? Oui, tu peux me croire. Je voudrais te faire plaisir. Mais tu ne le feras pas. Je n'ai pas le droit. Je ne peux pas laisser ma propre fille sacrifier sa vie bêtement parce qu'elle veut se reconduire héroïquement. Il n'en est pas question. Je suis officier, père. Je le sais très bien. Alors fais-moi muter là-bas. Écoute-moi bien, tu es ma fille. Et si tu fais la moindre tentative pour quitter la Terre, je te promets que je t'enfermerai en prison. Qu'en pensez-vous, Azania? Nous n'avons pas le choix. Dolza nous exterminera probablement nous aussi quand il saura que nous avons été en contact avec les Microniens. Je combattrai la flotte principale à vos côtés. Ce sera un grand honneur pour moi de me joindre à vous, commandant. Merci, Azania. Je vous souhaite de nombreuses victoires. Je vous en souhaite aussi, Ritaille. Chiron, quels sont tes plans? Vous le savez très bien. Nous n'avons aucune chance. Le combat est perdu d'avance. Je ne me battrai pas. Je m'en doutais. Je ne comptais pas sur ton aide de toute façon. Vous serez réduit à néant. Allons-y. Quelle destination? N'importe où dans l'univers, du moment que ça soit loin d'ici. Tu as entendu? Non, oui, d'accord. Cependant, il y a des... Là, on n'a pas le droit. Tu crois ça, hein? Regarde. Reçois les pensées que je t'adresse, Seigneur Dolza. Et regarde-moi une dernière fois, car ce sera mon ultime bataille. Dolza sait que vous êtes beaucoup moins fort que lui. Il va diviser sa flotte et nous attaquer de tous les côtés à la fois, ce qui est peut-être notre seule chance. Comment ça? Ça peut sembler étrange, mais c'est vrai. Écoutez, les escadrilles seront dirigées par des vaisseaux amiraux. Si nous arrivons à détruire ces vaisseaux, la flotte entière sera plongée dans le chaos. Il a raison. C'est comme si on coupait la tête à un serpent. Nous devons profiter de leur surprise, et pour cela, il faudra utiliser les forces combinées de votre forteresse et de nos propres vaisseaux de guerre. C'est notre seule chance. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Dolza sait que nous avons eu des contacts avec vous. À partir de maintenant, nous sommes de votre côté. J'en suis très heureux, monsieur le ministre. Oui, moi aussi. Minmay, si nous ne vous avions pas entendu chanter, nos deux peuples ne se seraient jamais unis. Vous le croyez vraiment? Merci. Bien que je ne comprenne pas toujours les réactions des Microniens, je réalise l'importance psychologique de vos chansons. Ce sont elles qui donnent à votre peuple le courage de se battre contre un ennemi supérieur en nombre. Je voudrais vous demander une faveur, mademoiselle Minmay. Pouvez-vous chanter pour nous tous, pour que nous gardions espoir avant la bataille? Oui, bien sûr. Sometimes I dream with open eyes. I dream of falling in love. To be in love must be the sweetest feeling that a girl can feel. To be in love, to live a dream with somebody you care about like no one else. A special man, a dearest man who needs to share his life with you alone.
sont beaucoup trop nombreux. Nos radars ne les reçoivent pas tous. Essaie de comprendre. Le radar principal détecte une activité incroyable. Tous à vos postes. Des millions de vaisseaux entradiens continuent de se regrouper autour de la Terre, attendant le moment propice pour attaquer. Appelez le commandant Global pour qu'il voie ça. Commandant, les positions ennemies sont sur l'écran 3. Ah, cette fois, nous n'y échapperons pas. L'attente est intolérable. Si les extraterrestres attaquent, cela pourrait signifier la fin de la forteresse, mais aussi de tout le monde vivant. Dans notre prochain épisode, vous connaîtrez l'issue de la terrible bataille entre les millions de vaisseaux extraterrestres qui entourent la Terre et la forteresse spatiale. Ce sera le moment de vérité pour certains et une tentative désespérée pour survivre de la part des Terriens. Ne manquez pas, l'union fait la force, le prochain épisode de Robotech.